Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve sur une vidéo que c'est une vidéo où je vais fabriquer mes propres cosmétiques bio et naturels grâce à Aromazone. Donc avant de commencer, je tenais à préciser que cette vidéo est d'une qualité moins bien puisque je filme avec mon téléphone. Hier, je suis allée à Paris, donc à Aromazone. Donc Aromazone, boutique où vous pouvez trouver tout le nécessaire pour fabriquer votre propre maquillage. Donc je dois gueuler dans cette vidéo parce que sinon on ne m'entend pas, j'ai pas de micro, le micro sera pourri, le son sera beaucoup moins fort que d'habitude. Bref. Donc, boutique où vous pouvez trouver tout le nécessaire pour fabriquer votre maquillage bio. Donc, il y a des contenants, il y a les huiles bio naturelles, les huiles essentielles, tous les ingrédients, plein de couleurs, de pigments et tout. Et voilà, donc moi, je vais fabriquer 4 choses, 4 cosmétiques dans cette vidéo. Et du coup, je vais vous filmer tout ça. Je trouvais ça sympathique. Donc voilà, let's go. Ok bien les amis, pour commencer je vais vous montrer ce que j'ai acheté. D'une part je vais fabriquer un rouge à lèvres. Donc celle-là elle est pas bio, elle est juste sans gluten apparemment. Voilà, bon c'est pas bio, je l'avais acheté chez Action. J'en ai encore pas mal, même si je m'en sers pas mal pour les cheveux, tout ça. Donc voilà, j'en ai encore beaucoup et du coup je vais la réutiliser, j'ai pas eu besoin d'en racheter. Et sinon à part ça, pour faire un rouge à lèvres il faut aussi de la cire d'abeille, donc qui se présente comme ça, merci. Là ça va être super galère avec mon téléphone. Donc voilà, de la cire d'abeille, je vais vous donner tous les prix. La cire d'abeille m'a coûté 2,50 €. Donc pour le rouge à lèvres c'est coconut, huile de coco, cire d'abeille et aussi des pigments évidemment pour donner une couleur à votre rouge à lèvres. Donc pour ma part j'ai pris ces pigments là, donc le pigment cuivre, 2,50 €. Donc c'est de la nacre minérale, donc tout est bio, tout vient de la nature entre guillemets et voilà, rien n'est chimique etc. Donc voilà. Et puis toujours pour les rouges à lèvres j'ai pris des petits contenants. Ensuite j'ai décidé de faire également un baume à lèvres, donc j'ai acheté un petit contenant à baume à lèvres. Vous pouvez très bien prendre comme étui si vous voulez pas forcément racheter des trucs comme ça, des trucs vides que vous lavez. Donc ensuite je vais me faire une crème pour les mains, pot, qui m'a coûté 30 centimes et le couvercle 50 centimes, donc c'est à part. Pour fabriquer cette crème pour les mains, j'ai pris du beurre de karité. Donc le beurre de karité, il était à 2,90 €. Ça a zéro odeur. Voilà, après quand vous achetez des trucs, par exemple le petit marseillais, tout ça, au beurre de karité, vous avez une odeur qui est assez agréable. Je pensais avoir cette odeur, non ça sent rien, donc franchement on voit qu'ils rajoutent plein d'odeurs dans les trucs comme ça et donc voilà, donc il se présente un peu comme l'huile de coco, il est super dur en fait. Je vais également me fabriquer un petit swing pour la peau, donc également pour ma crème pour les mains que je vais fabriquer, j'ai pris une petite odeur, donc c'est une fragrance cosmétique. Donc une odeur que je peux également mettre, je suppose, dans mon rouge à lèvres. Donc moi j'ai pris l'odeur pêche parce que bah voilà, c'est à la fois féminin, masculin. Puis cette petite flaconnette vide également. Donc ça m'a coûté à peine 1 €. Ça, la petite flaconnette vide, ça a coûté 1,60 €. Donc voilà, voilà, rien de bien fou, c'est juste une pompe en fait. Moi je cherchais une pompe comme ça pour me faire un soin visage démaquillant. Et là-bas on a également des livres qu'on peut lire sur place. Donc des livres fabriquer ses cosmétiques soi-même ou des livres de cuisine que vous pouvez lire sur place. Je trouve ça juste génial. Et vous avez des tablettes avec le site d'Aromazone pour voir si jamais vous cherchez quelque chose, vous mettez sur la tablette, vous voyez si c'est disponible. Et sur la tablette vous avez également sur le site d'Aromazone plein de recettes. Donc si jamais vous ne préparez pas à l'avance ce que vous allez acheter, vous allez sur la tablette là-bas une fois chez Aromazone, vous tapez par exemple lotion démaquillante et là ils vous mettent la recette qu'ils vous proposent avec les ingrédients qu'il vous faut, qui sont disponibles bien évidemment chez Aromazone. Moi j'ai cherché lotion démaquillante pour les peaux à tendance acnéique, pour les peaux à imperfection. Du coup ce qu'ils m'ont conseillé c'était le tea tree. Donc le tea tree ou arbre à thé qui se présente. Donc ça c'est du coup un hydrolat qui se conserve au frigo. Donc moi je viens juste de le ressortir de mon frigo. Donc c'est un hydrolat pur à base de tea tree et pour me faire ma lotion démaquillante, je vais tout simplement mélanger ça avec de l'eau. Enfin je vous montrerai après. Mélanger avec le coconut parce que c'est super bien ça pour démaquiller.
et mélanger avec de l'eau parce que ça c'est quand même assez pur, je vais pas me mettre directement ça sur la face. Surtout que sur la recette ça me mettait 50% d'eau minérale, attention. Et enfin du coup, regardez le sac, il est vraiment super joli. Voilà, un sac en papier évidemment. Et enfin j'ai pris 2 huiles, donc d'une part l'huile de fenugrec qui se présente comme ceci, on ne voit rien. Voilà, l'huile de fenugrec, donc c'est une huile qui va venir fortifier, c'est une très bonne huile, qui va venir fortifier tout ce qui est cheveux. Et on a également cette petite huile de ricin que j'ai achetée, donc l'huile de ricin, inutile de vous dire, je pense que tout le monde connaît l'huile de ricin, qui va venir faire pousser les cheveux très vite et les cils aussi. Voilou pour les ingrédients et c'est parti du coup pour fabriquer les cosmétiques. Alors voilà les ingrédients que je vais utiliser, donc de l'huile de coco, de l'hydrolat de tea tree et mon petit contenant vide. Donc ce que je fais, c'est que je mets l'huile de coco à chauffer, une petite cuillère. Ensuite, je la verse dans mon petit contenant et je mets de l'hydrolat aussi de tea tree, donc j'en mets à moitié et après je remplis l'autre moitié avec de l'eau. Et voilà, ensuite je vais bien mélanger, donc, shaker. Test ultime, voilà ce que ça donne. Donc on peut voir que l'huile de coco n'est pas soluble en fait avec le reste, mais moi ça me dérange pas puisque je vais shaker à chaque fois. Sachez que dans les recettes Aromazone il y a beaucoup plus d'ingrédients, il y a vraiment plein de trucs, d'autres trucs que je ne mets pas, par exemple quelques gouttes de machin, et donc moi j'ai décidé de mettre juste ça, voilà. Et je vais essayer de démaquiller, donc on a un blush, un rouge à lèvres mat, un eyeliner et un mascara waterproof. Donc le blush part, le rouge à lèvres mat part comme s'il n'y avait rien quoi. C'est dingue. Franchement, le démaquillage est nickel. Tant qu'on y est, je vais ajouter dans mon démaquillant une petite fragrance à la pêche. Donc c'est naturel et c'est juste pour donner une petite odeur quoi. C'est juste de la pêche. Je vais ajouter quelques gouttes, juste histoire que l'odeur soit agréable. Donc ensuite je vais réaliser une crème donc avec de l'huile de coco, du beurre de karité, plein de choses bien grasses, vraiment pour les mains sèches et abîmées. Donc je mets quelques cuillères d'huile de coco, quelques cuillères de beurre de karité. Je vais venir faire chauffer le tout donc pour les mélanger entre eux pour que ce soit liquide. J'ajoute de la fragrance de pêche et je mets tout dans mon petit contenant à crème. Ensuite je laisse durcir. Et enfin pour finir je vais faire des rouges à lèvres. Donc avec une casserole je fais chauffer de l'huile de coco et du beurre de karité. Une fois que c'est à peu près liquide, j'ajoute mes petits pigments cuivre. Et bien sûr, je viens mélanger. Donc là, franchement, je trouve ça hyper joli. Et ensuite, j'ajoute un peu de cire d'abeille. Donc ça se présente comme ça, sous forme de petites billes. Et c'est vraiment ça qui va faire tenir le rouge à lèvres. Donc je mélange bien. J'ajoute quelques gouttes de fragrance de pêche si vous voulez donner une petite odeur à votre rouge à lèvres. Et enfin, une fois que c'est terminé et que ça a une jolie couleur, je vais venir verser dans mes contenants à rouge à lèvres. Donc une fois que c'est durci, j'ai terminé la fabrication de mes produits. Regardez comment le démaquillant démaquille tellement bien. Je mets le soin également. Je teste mon baume à lèvres. Et puis je vais vous laisser sur le test de mon huile de ricin, donc sur mes cils. Et voilà, n'hésitez pas surtout à étiqueter vos petits produits. Cette vidéo est à présent terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Gros bisous.